Hey copains, aujourd'hui je vais vous parler des consoles de mon enfance et je diviserai ça en 3 épisodes. Parce qu'il faut savoir que les consoles de mon enfance, c'est un gros chapitre. Il y en a eu pas mal et j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Mon grand frère, quand j'étais petit, enfin quand j'avais 8, 9 ans, il a eu un Amstrad CPC, monochrome à cassette. Il l'avait acheté à mon grand cousin parce qu'on était allé chez lui. Et lui, il voulait après s'acheter un Amstrad en couleur avec disquette. Donc il avait vendu son ancien Amstrad à mon grand frère. Et mon grand frère, il avait cet Amstrad. Et moi, je le voulais. Mais je voulais pareil, je voulais pouvoir jouer aux jeux vidéo. Sauf que mes parents, ils m'ont dit, bon, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il va falloir que tu économises à tes Noëls et à tes anniversaires. C'est un gros cadeau. À l'époque, les consoles, ça coûtait très cher. Les Amstrad, ça coûtait très cher. Donc, j'ai économisé. Entre-temps, j'avais un ami, il avait cette console. La Vectrex. Et oui, la Vectrex. J'y ai joué, elle me plaisait beaucoup. Et je voulais lui acheter. Mais il faut savoir une chose, c'est que son grand frère n'était pas d'accord. Pourtant, il me l'avait prêté, hein. J'avais déjà bien parcouru 2 jeux. Le premier, ce premier jeu de plateforme là, et le second, un jeu de vaisseau, celui-là. Alors là, j'étais complètement dingue. Mais, vu que son grand frère ne pouvait pas, il m'a dit, bah non, je ne peux pas, désolé. J'ai été bien embêté. Mon grand frère, il avait toujours son Amstrad monochrome, et moi, rien du tout pour jouer aux jeux vidéo. C'est pas possible. Alors, je suis allé un jour à Gap, dans les magasins. J'ai vu cette console. Vous la reconnaissez certainement. Et oui, c'est la NES de Nintendo. Et la NES de Nintendo, j'avais vu le jeu qui tournait dessus. C'était le jeu en démo. C'était Bayou Billy. La claque, j'ai tout de suite oublié la Vectrex, hein, je peux vous le dire. Je me suis dit, what? Hey, ce jeu, je le veux, je veux la console. Et en plus, qu'est-ce que je vois dans les rayons? Les Chevaliers du Zodiaque. Et moi, les Chevaliers du Zodiaque, je regardais ça au Club Dorothée, je loupais aucun épisode. Et donc, je pars sur cette console, je me dis, allez, cette fois-ci, c'est cette console. J'ai l'argent, je vais avec mon prochain Noël, j'ai l'argent, je l'ai, et hop, j'ai la console. Mon grand frère, il va s'en prendre plein la vue parce que cette console, elle est bien mieux que son Amstrad CPC. Ça n'a rien à voir. Regardez un petit peu les graphismes de certains jeux. Super Mario, Zelda, Castlevania. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime me régaler. Je suis culé d'avance. Et puis, je vais à Grenoble chez mon père, parce que mes parents, ils habitaient pas dans le même endroit. Ma mère habitait dans les Hautes-Alpes, et mon père habitait à Grenoble. Et là, je vais à Grenoble chez mon père. Et il me présente ma belle-mère, et il me présente aussi le fils de ma belle-mère, qui avait une console. Et cette console, oh là là, alléluia, mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien. C'était une console avec tous les titres d'arcade dessus. Shinobi, Golden Axe, Rastan. Et oui, vous voyez de quelle console je veux parler. Je veux parler de la console qui a marqué mon enfance et que j'ai fini par acheter. La Sega Master System. La Sega Master System, cette console, elle m'a ravi les yeux. Et puis, vous voyez, ce jeu, Rastan. Mais moi, Rastan, sur les bandes d'arcade, j'y jouais. Et là, quand j'ai vu qu'en plus, ce petit garçon, il avait Rastan, et en plus, il me dit, bah écoute, si jamais tu t'achètes cette console, eh ben on pourra s'échanger les jeux, on pourra se les prêter. Alors moi, super, l'affaire du siècle, quoi. Sérieusement, j'ai tout de suite oublié la Nintendo. Et oui, je suis désolé pour les possesseurs de Nintendo, mais bon, quand je vois un Shinobi, j'ai oublié la Nintendo. Et quand je suis rentré chez moi, j'avais qu'une seule idée en tête, avoir la Master System. Et donc, je me suis acheté la Master System.
Mais le petite chose, le petit détail, c'est quand on va dans le magasin, j'ai de quoi m'acheter la Master System, super, en boîte, mais regardez celle-ci, en boîte comme ça. Et en plus, j'ai de quoi m'acheter un jeu. Alors là, il n'y a pas Rastan. Bon, il n'y a pas Shinobi. Bon, alors il faut que je choisisse un autre jeu. Et je vois, qu'est-ce que je vois dans la vitrine? Je vois ce jeu-là. Et je vais voir mon père. Je savais déjà ce qu'il allait répondre, mais on ne sait jamais avec... ça pouvait toujours marcher. Alors j'arrive avec mes petits yeux comme ça, l'enfant. Regarde papa. Mais dès qu'il a vu la jaquette avec le truc de militaire, je peux vous garantir qu'avec mes parents, c'était mort. C'était niette. G.I. Joe, c'était mort. Les trucs militaires, tout ce qui était militaire, tout ce qui était imagerie militaire, c'était fini, c'était terminé. C'était un non catégorique et définitif. Donc, j'ai finalement opté pour un autre jeu. C'était Ghostbusters. Oh, je me suis bien amusé sur Ghostbusters. Il y en a beaucoup qui le critiquent, mais moi j'ai beaucoup joué. Il y a un petit côté RPG, et puis j'ai joué. Mais il faut savoir que quand, chez moi, on avait une seule télé couleur. Et la console, elle marche sur la télé couleur, elle marche pas sur une télé noir et blanc. Donc il fallait que j'attende que mon petit frère veuille pas regarder son émission, mon grand frère veuille pas regarder ses émissions, mes parents, mon beau-père et ma mère ne va pas regarder la télé, je pouvais jouer donc que de temps en temps. Mais par contre, quand j'avais cette console, la Master System, et que je l'ai amenée à Saint-Bonnet, dans un petit village où personne connaissait cette console, hein, personne n'avait vu. Je vous dis pas le nombre de copains qui venaient jouer à la maison. Ils étaient comme des fous. Même sur des jeux pas terribles, on y jouait comme des dingues. J'étais absolument d'un dieu de la console. Parce que les gens, ils venaient chez moi, et ils n'avaient jamais vu ça. Eux, ils étaient sur des vieilles Atari, mais là, c'était carrément autre chose. Bon, personne n'avait de Nintendo, parce que sinon, bon, il aurait fait concurrence. Mais là, sur cette console, sur la Sega, les gens, ils y jouaient, ils étaient comme des dingues, les copains. Ils venaient chez moi, et on jouait à la console. Enfin, la petite anecdote, c'est que je jouais surtout, et puis ils me regardaient, bah oui, je suis Dieu, hein, c'est moi qui joue, tu me regardes, tu m'applaudis de temps en temps, bravo. Et par contre, quand je fais mal, tu dis rien, chut, tu dis rien. Voilà. Et oui, voilà, c'était donc ça, les consoles. Et j'ai connu des jouets, j'en ai eu des jeux, mais je vais vous en parler plus tard. Je vais vous parler de certains jeux en détail. Mais d'abord, j'aimerais vous parler de 5 jeux qui m'ont marqué. Le premier jeu, je vous en ai déjà parlé, c'est Rastan. Rastan, ce guerrier viking, pas viking, barbare, qu'est-ce que je dis viking? Bon là là, barbare, comme Conan, il mettait des grands coups d'épée. Et en plus, vous voyez, là, la version, d'un côté la version console, et puis de l'autre côté la version arcade. Ah, c'est différent, hein, mais elle est pas mal du tout cette version console. Le second jeu dont je vais vous parler, c'est Shinobi World. Alex Kidd, Shinobi World, c'est un jeu que j'ai eu. Et oui, parce que moi j'ai pas pu avoir Shinobi, parce que mon père il disait, oh, ton beau-frère il a déjà Shinobi, t'as pas besoin d'avoir Shinobi. Alors je me suis contenté d'Alex Kidd Shinobi World. Mais il était pas mal du tout cet Alex Kidd Shinobi World. Il était même très bien, c'était un bon petit jeu de plateforme, bien sympa, et il reprenait exactement les mêmes choses que Shinobi. Ils se sont pas gênés, ils ont fait du Alex Kidd, mais avec Shinobi. Et je me suis beaucoup amusé avec. Et l'autre jeu dont j'aimerais vous parler, eh ben, oui, c'est ce Wonder Boy. Ce Wonder Boy, oh là là, c'est peut-être ma première expérience avec le jeu de rôle et je suis un fan des RPG. Mais là, oh là là, qu'il était bien ce jeu, qu'est-ce qu'il était bien fait, qu'est-ce qu'il était bien pensé. Je prends encore du plaisir à jouer à tous ces jeux, hein. Je comprends encore du plaisir à jouer à la Master System. J'aime toujours jouer à cette console. Et Wonder Boy, ce Wonder Boy là, il m'a complètement plu. J'ai adoré ce jeu. Et puis le quatrième jeu dont j'aimerais vous parler, le quatrième jeu dont j'aimerais vous parler, Kung Fu Master. Mais ce jeu, qu'est-ce qui m'a plu? Alors là, j'ai été fou, j'ai adoré.
Et il était très sympa ce jeu. On voit que maintenant j'aime plus trop y jouer. Il est vraiment pas terrible. En fait, il a vraiment mal vieilli par rapport aux autres jeux dont je vous ai parlé avant. Oui, oh, bof. Honnêtement, maintenant, il est plus trop amusant. Cinquième jeu dont j'aimerais vous parler et que moi j'avais et pas mon beau-frère. Non, 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 c'est moi qui l'avais celui-là. Et pareil, sa mère lui a dit, ben, le Karim il l'a, il peut te le prêter. Et ben moi, je vous parle de Vigilante. Vigilante. Oh là 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 là. Vigilante, j'y jouais beaucoup sur arcade. Ça, c'est Vigilante sur arcade. Ça envoie du pâté. C'est super. J'adorais ce jeu. C'était un jeu qui me plaisait beaucoup. Écoutez un petit peu le bruit des combats. Hein, ça te cogne là, hein. Et ensuite, moi je m'étais acheté Vigilante sur Master System. Et c'est peut-être le meilleur jeu auquel j'ai joué sur Master System et que j'avais sur Master System. C'était ce jeu-là que les copains venaient jouer. Ils venaient jouer à Vigilante parce que Vigilante, c'était un super jeu. Et la conversion sur Master System, elle est très bien faite. Elle n'est pas aussi bien que celle sur NEC, mais elle est très bien faite quand même. Regardez la différence. Bon, il y a toujours une différence, mais ça, de l'autre côté, c'est de l'arcade. Et d'un côté, c'est la Master System. C'est une 8 bits. L'arcade, c'est pas de la 8 bits. Mais de l'arcade, il faut payer 5 francs pour une vie, 2 vies. Et puis, il faut payer 10 francs pour 3 vies. Vous vous rendez compte de la différence? Vous vous rendez compte de ce qu'on avait à la maison avec cette Master System? Oh là là, cette Master System. Je t'aime, petite console de mon cœur. Je t'aime tellement fort. Je t'aime tellement. Tu es ma petite console. Attends. Voilà. Maintenant, je vous ai parlé des débuts de mes consoles. Et ça, pour les épisodes suivants, vous verrez. Il y aura une console que j'ai encore préférée. Et celle d'après, ça sera encore préférée. Mais il y aura 2 consoles la prochaine épisode. Parce qu'il y a 2 consoles qui m'ont énormément marqué. Ah non, que dis-je 2? Ah ben non, 3. Ah non, que dis-je 3? Ah ben 4. Ah ben dis donc, il va y en avoir des consoles sur les épisodes prochains. Allez, sur ce, je vous dis santé. Voilà, mais qu'est-ce que ça peut être cette fameuse console? Vous pouvez répéter la question? Eh, vous croyez que j'allais vous le spoil? Bah non. Allez, copain.